pris l'habitude de retranscrire les phénomènes qu'elle vit. Elle écrit régulièrement à son amie Nalan. Un jour, elle l'appelle, taraudée par une pensée qui tourne à l'obsession. Elle n'a pas osé se confier à son compagnon, sachant qu'il balayerait ses angoisses du revers de la main. « Nalan, dit-elle d'emblée, j'ai peur. »« Ah bon ? De quoi ?» ?»« Je ne parviens pas à me défaire de l'idée que je suis en train de mourir. Constamment, cette phrase tourne en boucle dans ma tête. Je suis en train de mourir. Tu sais, comme une prise de conscience, comme si je constatais froidement, tu es en train de mourir. Et je n'en ai pas envie, tu penses. Mais y a-t-il une raison pour que tu penses ça ? Non, c'est vrai que j'ai des problèmes de santé, des douleurs articulaires et musculaires, mais ce n'est pas une maladie mortelle. Je suppose que ce n'est qu'une angoisse, mais je suis lessivée, une vraie loque. Parce que cette pensée m'empêche de dormir la nuit, en plus du stress et des maux de tête quotidiens. C'est peut-être une angoisse, comme tu le dis toi-même. Dis-toi bien que ce n'est qu'une pensée. Oui, mais qui me terrifie. Pas tellement pour moi-même. J'ai plus peur de souffrir que de mourir. Mais je suis surtout terrifiée à l'idée de laisser mes filles. Elles n'ont que 12 et 14 ans, je ne peux pas mourir maintenant. Est-ce que tu pourrais te libérer un de ces jours à l'heure du midi ? Je pourrais te donner un shiatsu pendant mon heure de table. Oh oui, je veux bien, parce que là, j'ai beau alterner les différentes techniques de relaxation, sophrologie, méditation, rien n'y fait. Tu es libre après-demain ? Oui. Vers quelle heure je pourrais venir ? Je te rejoindrai à ton bureau, c'est bien ce que tu avais en tête. Oui, c'est bien ça. Tu pourrais venir pour 12h30 ? Oui, c'est parfait. Super, alors à vendredi. Oui, à vendredi, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Puisque je viens en voiture, j'apporterai mon tapis de yoga, comme ça tu n'auras pas emporté le tien dans les transports en commun. Oh, merci, tu es vraiment un ange. Le vendredi, lorsque Lynn arrive, elle se sent à la fois stressée, elle est toujours obsédée par le manque de temps pour venir à bout de ses obligations familiales et professionnelles, et confiante qu'elle ressortira apaisée de la séance. Elle a une grande confiance dans le talent de son amie. Nalan conduit Lynn dans une grande salle de réunion. Il déroule son tapis dans un coin, installe sa copine, la recouvre d'une couverture pour favoriser la détente et entreprend de lui donner un shiatsu du visage. Tandis qu'elle presse les différents points d'acupuncture, Nalan se met à décrire les sensations qu'elle ressent et les images qu'elle voit. « Je vois un petit garçon, dit-elle. Il court vers toi, souriant. On dirait que l'image est figée. » Quelques minutes plus tard, Nalan évoque une petite fille pleurant dans un placard. Elle prononce ensuite quelques mots qui lui passent par la tête. Être aveugle, ne pas voir, œil crevé. Au bout de la séance qui a duré une 40aine de minutes, Lynn remercie chaleureusement Nalan, qui s'enquiert de son ressenti. « Comment as-tu vécu la séance ? Souhaites-tu en parler ?» « Oui, quand tu as évoqué le petit garçon, j'ai pensé à mon petit frère décédé. »« Je suis désolée, j'ignorais que ton frère était décédé, ou si tu me l'as dit, j'ai peut-être oublié. »« Oh, ne t'inquiète pas, je l'appelle encore toujours mon petit frère, malgré qu'il soit décédé à l'âge de 33 ans. C'était il y a 6 ans. » Lynn se tait quelques instants, revoyant le regard bleu de son Mishka dont elle a eu beaucoup de mal à faire le deuil. Elle se ressaisit, voit Nalan lui sourire, muette et bienveillante, le regard compatissant, et reprend la parole. « Pour le reste, rien ne me parlait.
La petite fille dans le placard ne m'évoque rien. La seule chose, c'est qu'au moment où tu me parlais de l'œil crevé, j'ai constaté à 2 reprises que les paupières de mon œil gauche étaient comme soudées. Nalan lui confie une piste. Peut-être pourrais-tu demander à ta maman comment s'est déroulée sa grossesse? Quel état d'esprit l'habitait? S'il lui revient des souvenirs précis d'événements ou d'échanges verbaux, d'émotions ressenties. Peut-être s'est-il passé quelque chose alors que tu étais dans son ventre et que tu as capté ou qu'elle t'a transmise sans même en avoir conscience. Peut-être portes-tu le fardeau d'une autre personne à qui tu serais lié, un peu comme ce lien que nous vivons, toi et moi. Oui, peut-être, répond Lynn. J'ai entendu parler des constellations familiales, des sacs à dos transgénérationnels et tout ça, mais je t'avoue que ça ne me parle pas des masses. Ou peut-être portes-tu le fardeau d'une vie précédente, reprend Nalan. Tout cela est très vaste. Lynn a la lippe dubitative. Elle se souvient à temps qu'elle cache généralement très mal ses émotions et s'empresse de clarifier sa grimace. Je respecte tes convictions, mais je ne crois pas du tout en la réincarnation. Et c'est ton droit, répond Nalan. En tout cas, pour ce qui est de ta fatigue, tu pourrais concrètement commencer par mettre par écrit dans le détail tout ce que tu fais et qui, selon toi, te crève. Pourquoi tu le fais? Quels avantages tu en retires? Même si c'est de la douleur, car on a parfois besoin de se faire du mal pour se sentir bien. Elle a mimé les guillemets à la fin de sa phrase. Elle poursuit. Puis, prends un exemple de chose que tu fais et qui te pèse, et tu l'analyses en essayant de creuser le plus loin possible. Je te donne un exemple. Je fais ça pour un tel alors que c'est une charge parce que cela me procure ceci. Et pourquoi je fais ceci? Parce que cela me donne l'impression d'exister. Et pourquoi ai-je besoin de me sentir exister? Parce que j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et pourquoi? Etc. Nalan a réussi à capter l'attention de Lynn qui l'écoute, la tête penchée vers la gauche, qu'elle hoche de temps en temps. Elle achève son explication. Quand tu auras trouvé le fondement, la raison de cette chose que tu fais, examine comment tu pourrais répondre à cette raison mais par un autre moyen. Cela va t'aider car même si tu ne trouves pas de moyen, tu auras en tout cas pris conscience du moteur de tes actions et ce sera déjà un grand pas. C'est ce qu'on nous enseigne à la formation que je suis en ce moment. Ah bon? Dit Lynn. De quelle formation s'agit-il? Cela s'appelle gestion du stress et des émotions. Je te la recommande. Merci, mais pour l'instant, je ne vois vraiment pas quand je trouverai le temps. Je comprends. Les 2 femmes se sont tues, absorbées chacune dans ses pensées. Elles restent là pourtant, comme si aucune des 2 ne souhaitait clore l'entrevue. Et les messages? Demande Nalan. Oh, c'est marrant que tu me poses la question. J'ai eu l'impression de recevoir un message l'autre jour. Daphné m'a demandé de pouvoir faire un stage de maths pendant les vacances de Pâques. J'espérais que Lise suive l'exemple de sa sœur, qu'elle se choisisse aussi une matière qui l'aiderait dans sa scolarité, mais elle préférait choisir cinéma et court-métrage. J'hésitais en voyant le contenu du stage, le travail de comédien, de réalisateur, monteur, etc. Tout ce qui tourne autour du 7e art. J'avais le sentiment que ça lui irait comme un gant, mais je m'inquiétais pour son avenir. Le choix d'un stage de vacances est lié à son orientation professionnelle dans ton esprit. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
j'ai pensé qu'il serait intéressant de souligner ce lien que tu as fait. Oui, je sais, mes angoisses habituelles de maman. Je m'en rends compte à présent, mais sur le moment, j'ai pensé, est-ce vraiment un métier d'avenir si jamais elle se prend de passion pour ce domaine? Pourrait-elle en vivre si elle se lance dans cette voie? Et là, tout à coup, j'ai entendu « tout est possible, il suffit de vouloir ». Exactement, et c'est étrange, j'ai moi-même reçu récemment le message « il suffit de décider ». Tu vois, nous avançons conjointement. Lynn a petit à petit senti la fatigue l'envahir. Elle se décide à prendre congé de Nalan en la remerciant pour la séance. Elle éprouve une agréable sensation d'apaisement. Nalan lui propose de passer par son bureau avant de partir. Elle souhaite lui donner à lire l'histoire du pauvre paysan chinois et de son cheval blanc, racontée par Lao Tseu. « La connais-tu » s'enquiert-elle, alors que toutes deux arpentent les couloirs. Comme Lynn a répondu par la négative, Nalan résume le conte en quelques mots. L'histoire d'un paysan qui relativise toute situation en répétant systématiquement la même question. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Tout ce que l'on sait, c'est que... Et le paysan se contente d'exprimer les faits, sans supputer la moindre conséquence, positive ou négative, sans porter le moindre jugement. Le lendemain, Nalan appelle Lynn. « Bonjour, je ne te dérange pas ?»« Non, mais je suis en visite chez mes parents. On ne pourra pas parler longuement. »« Je peux t'appeler demain plutôt, » lui demande-t-elle. « Je pense que je rentrerai tard ce soir. »« Oui, bien sûr. Je voulais simplement prendre de tes nouvelles. Je voulais m'assurer que tu étais bien rentrée hier, car je sais qu'une séance de shiatsu peut induire une grande fatigue, c'est normal. »« Oui, je sais. Mon frère aîné et ma belle-sœur sont coachs de vie et m'ont déjà expliqué que l'on peut ressentir une grande fatigue après une séance de ce type de thérapie. Une immense fatigue n'est pas toujours un mauvais signe. Dans certains cas, c'est même un signe de guérison. Ils m'ont d'ailleurs aussi appris que quand on guérit, tout le clan guérit en même temps. Quand on guérit une blessure d'enfance, par exemple, toute la famille guérit. Oui, c'est bien cela. Je te laisse. Je voulais juste m'assurer que tu étais bien rentrée hier. Oui, je suis bien rentrée, je te remercie. Et ta séance m'a fait beaucoup de bien, merci encore. Super. J'attends ton appel alors demain. Oui, à demain, bisous. Tandis que Lynn raccroche, elle s'enquiert de la raison pour laquelle sa famille a éclaté de rire. Jean résume ce qu'il a raconté aux autres, ses expériences sur Facebook, à quoi Thierry a ajouté que l'une de ses amies, entre guillemets, répondait systématiquement à Facebook lorsqu'elle recevait un message automatique, lui souhaitant la bienvenue après une absence de quelques jours, par exemple. Lynn voit bien de qui il s'agit, une ancienne collègue de leur père qui lui a aussi envoyé une invitation récemment. Elle renchérit. Cette dame publie chaque jour à peu près la même chose. « Bonjour mes amis », puis « Bonne soirée à tous mes amis ». Absolument tous les jours. Et si par hasard elle en passe un, tu vois le lendemain un message du style « Je suis désolée, mais ma souris ne fonctionnait plus, et voilà que j'essaie et qu'elle fonctionne de nouveau. » On est content pour elle, plaisante Lynn. « Je crois que je vais changer mes paramètres, dit Jean. Je vais demander de voir un peu moins de notifications de Roberta. » Lynn aime beaucoup ces réunions de famille qui se déroulent toujours dans la bonne humeur. Comme un groupe d'adolescents bruyants en quête d'attention. Le jour suivant, Lynn appelle son amie et lui rapporte sa discussion avec sa mère. « Je lui avais demandé comment elle allait, raconte Lynn, et ma mère me dit tout à coup, c'est étrange, mais j'ai l'impression de mieux voir. » Il faut savoir, explique Lynn,
qu'elle a eu un sérieux problème aux yeux vers la quarantaine et a perdu une partie de la vue. Elle n'a pas de vision périphérique. Alors qu'elle me parle, je fais soudain le lien avec ce dont tu me parlais avant-hier. Tu sais, le fait d'être aveugle. Oui, je me souviens bien, dit Nalan. D'un coup, reprend Lynn, le reste de ce que tu as dit me revient, et l'idée me traverse l'esprit de lui demander si une petite fille pleurant dans un placard évoque quelque chose pour elle. Et là-dessus, ma maman se met à me raconter. Oh oui, quand nous étions petits, nous étions souvent placés, mon frère et mes sœurs, pour que ma mère puisse se reposer. Ma grand-mère, donc, précise Lynn pour éviter de perdre Nalan en chemin. Comme mon frère était difficile, me dit ma mère, il était souvent puni et laissé pendant des heures dans un placard dans le noir. J'avais mal au cœur pour lui, me raconte ma mère. Alors je faisais aussi une bêtise pour être punie à mon tour et pouvoir au moins aller lui tenir la main. J'ai ainsi compris, continue Lynn, que ce que je ressentais était peut-être lié aux peurs et au chagrin de ma mère. C'est possible, en effet, acquiesce Nalan, que les propos de Lynn n'étonnent pas. Du coup, dit Lynn, j'ai pensé que peut-être l'ensemble de notre séance la concernait et que cette sensation que je suis en train de mourir ne m'appartient pas non plus. Que veux-tu dire, questionne Alan. Elle a fait 2 embolies pulmonaires il y a quelques mois et a depuis des problèmes cardiaques. Elle va bien, je pense. Enfin, je cherche peut-être à me rassurer. Je ne peux de toute façon pas accepter l'idée qu'elle puisse mourir. Bon, je sais bien qu'on doit tous y passer un jour, mais je préfère ne pas y penser. Quelles sont tes croyances concernant la vie après la mort ? Tu n'es pas obligé de me répondre, s'empresse d'ajouter Nalan doucement. Oh, je ne crois pas à la vie après la mort, répond Lynn, aux esprits et tout ça. Je crois qu'il existe un canal spécial, ça oui, mais qui fonctionne de cerveau à cerveau. À défaut de comprendre le mécanisme de ce truc, je ne vois pas comment l'appeler autrement. Je sais qu'il existe une espèce de communication entre des personnes proches. Nous ne comptons plus les exemples, ma mère et moi, mais c'est très, très fréquent. Oh oui, chez moi aussi, dit Nalan. Un jour, raconte Lynn, j'étais de nouveau en train de courir comme une dératée. J'habitais encore dans la province de Liège. Je sors de la maison pour aller conduire les filles à l'école. Je reçois l'impératif « Regarde dans la boîte aux lettres ». Je me réponds, me dis « Je n'ai pas le temps de regarder dans la boîte aux lettres ». Et puis, il n'est que 8 heures du matin, le facteur ne passe jamais avant 10 ou 11 heures. Je veux monter dans la voiture quand la petite voix revient à la charge. Regarde dans la boîte aux lettres. Je me dis, pourquoi je regarderais dans la boîte aux lettres, ça n'a pas de sens. Et je pars. Nalan s'est mise à rire par contagion en entendant Lynn pouffer. À mon retour, j'ouvre enfin cette boîte aux lettres et qu'est-ce que je vois ? Un sachet de boulanger dans lequel je découvre un demi-cramique tout frais. Ma mère était venue le déposer très tôt sans sonner pour ne pas nous réveiller. Qu'elle ait réussi à faire passer le morceau de pain par la fente, c'était déjà un exploit en soi, dit Lynn en riant. Mais de là à réussir à me le faire savoir... Lynn s'interrompt, écroulée de rire en entendant Nalan s'esclaffer, puis elle reprend. Non, sans blague, ce n'est quand même pas tous les jours qu'on s'attend à trouver du pain dans sa boîte aux lettres. Qui aurait l'idée d'abord d'aller planquer du pain là, au lieu de le mettre sur l'appui de fenêtre comme tout le monde ? C'est vrai que c'est comique, dit Nalan. Lynn est lancée. Et ce genre d'intuition, ça m'est aussi souvent arrivé avec Georges. J'ai soudain un pressentiment et je tourne la tête pile au moment où il allait avoir besoin de mon aide, pour retenir une planche qui allait tomber, par exemple. Bon, ça peut passer pour une coïncidence, je suppose,
Mais lorsque nous sommes partis en Islande, nous roulions sur l'autoroute. Georges conduisait pendant que j'étais plongée dans un livre d'apprentissage de l'islandais. Et ça, crois-moi, ça demande une autre concentration qu'un femme d'aujourd'hui. Eh bien, j'ai entendu « il s'endort ». J'ai relevé vivement la tête et au moment précis où mon regard s'est posé sur lui, j'ai vu ses paupières se fermer. « Oh oui », opine Nalen, j'ai déjà entendu ce genre de témoignage. Je crois, moi, que nous sommes entourés d'entités bienveillantes, d'anges qui veillent sur nous. Et je crois à la réincarnation, mais ce sont mes convictions personnelles. Pour revenir à cette sensation que tu décris, je suis en train de mourir, c'est peut-être pour t'aider justement à te préparer à l'idée de son départ à ta maman, pour que tu passes plus de temps avec elle. Oh, ça m'angoisse cette idée. Georges aussi a essayé de m'y préparer. Comme tu le sais, il est médecin de formation et sait ce dont elle souffre. Je lui répétais la phrase que ma mère m'avait dite au téléphone un peu avant. Si tu ne poses pas de balises, tu seras amené à mettre des barrières. J'étais fière de ma mère, de la façon dont elle formulait ses recommandations. Il m'a dit doucement, « Tu sais que ta maman souffre d'une maladie grave, et il n'est pas rare qu'au terme de la vie, la personne devienne pleine de sagesse, de philosophie. » « Oui, je le pense aussi, » dit Nalen. « J'imagine que je le crois aussi, dit Lynn, mais ça ne m'aide pas pour autant. » « Pourquoi dis-tu cela ?»« Parce que j'ai du mal à accepter. »« Eh oui, dit Nalen, comme la plupart d'entre nous. » Les deux femmes se sont tues, comme absorbées chacune par la représentation de cet obstacle courant que représente le verbe le plus difficile à conjuguer de la langue française aux yeux de Lynn. Accepter. Au bout de quelques secondes, Lynn clôt la conversation. « Je vais devoir te laisser. Je te remercie de ton écoute et de ton soutien. » « C'est moi qui te remercie. À bientôt. » Lynn continue de mener sa vie au bord du surmenage. Le travail, les ados, le compagnon. Elle se plie en quatre pour faire plaisir à tout le monde et accumule la fatigue qu'elle tente d'enrayer en augmentant ses séances de douyin, qui est l'équivalent du shiatsu pour soi-même. Un jour qu'elle médite dans la position du lotus, elle entend « cesse de vouloir ». Irritée, elle se vexe. « Mais dis, je n'ai rien demandé, moi. » « Nalan, entend-elle. « Quoi, Nalan ? Je suis censée dire cesse de vouloir à Nalan ? » « Oh non, se dit-elle. Tu me vois l'appeler pour lui dire « Salut Nalan, tiens, au fait, cesse de vouloir. » Elle s'allonge sur son tapis de gym, pensant que ses méninges frisent la surchauffe. À peine a-t-elle les yeux fermés que son devoir se rappelle à son bon souvenir. Elle a encore oublié d'aller chercher les vitamines pour ses filles à la pharmacie. Elle se relève à grand-peine, prenant conscience à quel point il lui est de plus en plus difficile de se lever, que ce soit le matin ou les rares fois où elle s'accorde un peu de répit. Alors qu'elle s'est assise à même le sol sur le palier pour enfiler ses chaussures, elle entend distinctement « Agir rend heureux ». « Agir rend heureux », râle-t-elle, comme si je ne me bougeais déjà pas assez pour les autres. Et puis c'est quoi ça pour une syntaxe ? « Agir rend heureux, tu parles », bougonne-t-elle en descendant les escaliers. J'ai tellement besoin de me reposer. À son retour de la pharmacie, elle décide d'appeler Nalan. « Je pense avoir reçu un message pour toi. Ne pas vouloir. Je ne sais pas si ça te parle. » « Oui, effectivement, dit Nalan, je te remercie. » « Ah bon ?» lâche Lynn étonnée.
Elle lui raconte ce qu'elle a entendu en réalité, s'empressant d'ajouter qu'elle se voyait mal lui donner un ordre. Cesse de vouloir, ça me paraissait tellement autoritaire, cet ordre, explique-t-elle. Ne te préoccupe pas de savoir comment la personne va prendre le message, réplique Nalan. Ce n'est pas ton rôle. C'est ton ego qui outrepasse les limites de son espace personnel. Peut-être le message ne me dira rien, et peut-être me fera-t-il du bien, ou peut-être que je le comprendrai plus tard. Je croyais que c'était mon cerveau qui me jouait des tours, dit Lynn. En même temps, j'en ai reçu un autre un peu plus tard, et je doute que ce soit mon cerveau qui ait pondu ça. Ce n'est même pas une phrase. C'était quoi? Dit Nalan. Agir rend heureux. Ah oui, je le reconnais. Décidément, nous sommes connectés à distance. On dirait que nous évoluons ensemble, c'est gai. Tu as aussi reçu ce message? Demande Lynn, éberluée. À peu près. Moi, c'est dans l'agir, ici et maintenant, que réside la solution. Ah oui, c'est étonnant que nous avancions simultanément. J'essaie de vivre dans l'instant présent, reprend Nalan après une légère pause. Regarde les animaux, ils ne se posent pas de questions. Est-ce que j'aurai des croquettes demain? Fait-elle soudain en changeant de voix. Tandis que Lynn rit au son de la voix enfantine qu'a prise son amie, celle-ci poursuit sa démonstration. Oh, elle a l'air en colère. C'est parce que j'ai griffé le pan du fauteuil. Elle fait une pause, rit de concert avec Lynn, puis reprend un ton sérieux. Reste toujours dans le moment présent. Essaye de voir les animaux comme des êtres accomplis. J'ai soif, je bois. J'ai envie de jouer, je joue. J'ai sommeil, je dors. J'ai envie de faire pipi, je fais pipi. On chemine l'une à côté de l'autre. Plus tu poursuivras sur cette voie, plus tu rencontreras des personnes qui pensent comme toi. Galvanisée par ce coup de fil, Lynn se remet au boulot. Elle enchaîne les activités, traduction, courses, ménage, préparation du repas. Elle opte pour une recette végétarienne. Les légumes sont ses aliments préférés. Seule, elle serait devenue totalement végétarienne depuis longtemps, mais elle craint de provoquer des carences chez ses enfants si elle cesse de leur servir de la viande et du poisson qu'elle-même mange en portions de plus en plus réduites. Moins elle en consomme, plus il lui devient difficile d'en manger et même d'en cuire. « Ça sent le cadavre !» s'exclame-t-elle souvent, dégoûtant son entourage par ses interjections de répulsion. Elle s'affairait devant la cuisinière lorsqu'elle entend la porte s'ouvrir. Elle reconnaît Lise à son rire lorsque celle-ci surprend sa mère en train de ramasser l'essuie de cuisine avec le pied droit. « Ben quoi ?» se défend Lynn, qui sait pertinemment pourquoi sa cadette rigole. « On t'a jamais dit que tu ressemblais à un singe ?»« Oh, ça ne me gênerait pas. C'est bien pratique, tu sais, d'avoir les orteils préhensiles. Je t'ai déjà dit comment je l'avais découvert. J'étais dans un corset après mon accident. Oui, maman, la couple adolescente. Tu sais que tu radotes comme une petite vieille. On les connaît par cœur, tes histoires. Moi, ça m'amuse. Je sais, un rien l'amuse. Non, c'est quoi que tu dis déjà? Dit l'ado. Elle se croit drôle, oui, c'est ça. Elle se croit drôle. Tout à fait, répond la mère. Comment s'est passée ta journée à l'école? Mal, j'en ai marre. Élise de confier à sa mère ses difficultés relationnelles. Soulagée, l'ado quitte la pièce pour retrouver son antre. Lynn met les pois chiches à cuire et s'installe à son ordinateur en se disant que ce début de semaine est déjà bien difficile pour son ado. Elle a du temps devant elle pour partager avec Nalan par mail
sa dernière expérience et la perplexité qu'engendrent ses intuitions dont le sens lui échappe. « Vendredi soir, écrit-elle, j'ai découvert une toute nouvelle installation artistique sur le boulevard Jacquemin à 2 pas de chez moi. Je vois parmi d'autres installations un salon reproduit dans la rue, divan, table basse, etc. Et je reçois comme une espèce de conseil de le prendre en photo, comme s'il allait disparaître. Je n'obéis pas, comme d'habitude, quand je n'en vois pas le sens. Le salon est installé en sécurité derrière des espèces de barreaux construits avec du bois de palette, détaille Lynn. Le lendemain matin, en repassant par là, je découvre que le salon a été saccagé, pillé, complètement détruit. Et je comprends mon intuition de la veille. Ce que je voyais n'allait pas durer, il était urgent de l'immortaliser. Elle conclut son mail en exposant la rafale de questions qu'a déclenché cette intuition. Pourquoi en suis-je informée à l'avance? Cela sert à quoi? À qui? Est-ce pour souligner le vandalisme, le manque de respect pour le travail d'autrui? Ou pour comprendre que le temps n'existe pas? Que nous vivons dans une sorte de chimère éphémère? Que tout est écrit d'avance? La ribambelle de questions fait surgir dans son esprit le souvenir d'une phrase qui lui avait sauté aux yeux dans une gare. « Oui, je te donnerai un miracle. » Déjà la formule ronchonne Lynn mentalement. Je te donnerai un miracle, passe encore. On pourrait y croire au message prédestiné. Mais le oui là-dedans. Oui, je te donnerai un miracle. Comme si j'avais demandé quelque chose, rouspète-t-elle. Elle qui a le sentiment de demander juste un peu de répit dans la course effrénée après le temps. Elle se lève, vérifie la cuisson des légumes et décide de se préparer une tasse de thé. Pendant que l'eau chauffe dans la bouilloire, elle passe à la toilette. La vue de la porte qui conduit au hall de nuit lui rappelle soudain qu'elle a oublié de retirer les vêtements de la machine qu'elle a fait tourner la veille. Un petit pipi en vitesse et déjà elle se dépêche d'étendre le linge avant l'arrivée de Daphné que le reste de la famille attend pour se mettre à table. Après le repas animé, Lynn voit que Nalan lui a répondu. Par rapport au salon saccagé, une curieuse phrase me vient, écrit-elle. Cultive ton jardin intérieur. Ne me demande pas pourquoi je pense à cela. Je crois que c'est pour toi. Une façon de te dire de bien garder en mémoire ce qui te touche, ce qui t'émeut. C'est ce qui te construit, c'est ton matériau de base. Lynn regarde l'heure. Bon, je travaille encore 2 heures et puis j'arrête, s'encourage-t-elle. Ce n'est pas qu'elle meure d'envie de continuer à traduire, elle aurait voulu se coucher tôt, mais elle sait que son esprit ne la laissera pas tranquille. Avancer dans sa traduction est le prix à payer pour s'apaiser et pouvoir prendre un peu de repos. Ses yeux tombent sur le mot « suspendu » qui lui rappelle automatiquement une chanson qui comporte ce mot et qu'elle aimait écouter quelques années auparavant. Ses méninges ont beau gigoter sur la mélodie, impossible de se rappeler les paroles, hormis ce seul mot. Elle poursuit son travail, cette mélodie scotchée au plafond. Au bout de 2 heures, elle se lève, satisfaite du nombre de pages qu'elle a traduites. Plus que le lave-vaisselle à remplir, se dit-elle, les casseroles à laver, la cuisine à remettre en ordre, et elle pourra se coucher. Alors qu'elle astique la cuisinière, dernière tâche avant un repos bien mérité, sa cadette déboule dans la cuisine en râlant. « J'ai une chanson qui n'arrête pas de tourner dans ma tête, peste-t-elle tout en remplissant sa gourde au robinet. Et avant que sa mère puisse lui dire que ça lui arrive aussi de temps en temps, l'ado s'est mise à chanter. Un matin suspendu aux fleurs de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin.
« Eh, mais ce sont les paroles que je cherchais depuis des heures, j'adore !» lui dit Lynn, débordant d'enthousiasme. Mais Lise la coupe dans son élan. « Eh bien moi j'aime pas.